Et le pain que ton mec il a porté, les pains sont en vente. Même si c'est moi aujourd'hui qui raconte un fou et que je veux l'amener à la fête, si je veux qu'il soit vêtu comme moi, voilà, je lui offre le pain. Donc ça ne veut rien dire si un membre, si quelqu'un de vous ou les amis ont le pain d'Apikoko. Ça ne veut pas dire qu'ils font le d'Apikoko. Surtout vous n'êtes pas marié. Surtout vous n'êtes pas marié. Ta patronne était habillée là comme une veuve qui venait de perdre son mari. On a dit soirée dansante. On n'a pas dit que soirée mortuaire. On a dit soirée dansante, on n'a pas dit soirée mortuaire. Et quand elle prend même les faux trucs qu'elle avait sur elle, là, les bijoux Chanel, qu'elle a braqués comme ça, des trucs que quand tu regardes même sur Chanel, tu ne vois même pas la qualité là. Une femme riche, une femme qui est venue te défendre au commissariat. Une femme qui a fait ce que tu as voulu nous prouver au commissariat. Était tellement mal habillée. Quand on vous voyait, je n'étais pas là-bas, même mon radar était là-bas. Vous ne ressemblez à rien. La peau qu'elle a. Une femme riche qui se retrouve dans un hôtel, comme on libère les hôtels à 11 h, est obligée de se mettre dans une cour, comment on appelle dans un parc de jeux pour attendre son heure de train. Elle pouvait prendre l'hôtel pour jusqu'à dimanche, tout en sachant que, bon, voilà, elle se réveille quand elle peut. Mais on est venu la chasser de l'hôtel à 11h30. Voilà une femme riche. Voilà une femme qui veut nous montrer sur Facebook qu'elle est riche. Bon matin, Tira. Une femme riche qui a la même perruque comme moi, c'est ma passe, c'est la tenue de classe. Ma passe, elle est partie avec la tenue, la perruque là au Cameroun. Elle est revenue avec. Tu cours pas avec ça en soirée. Voilà une femme riche qui veut nous bourrer les oreilles sur Facebook. Tu veux pas mourir de rire. Voilà une femme riche. Vous allez mentir au monde jusqu'à quand? Vous allez chercher à détruire les gens jusqu'à quand? J'ai cru entendre que tu étais fiancé. J'ai cru entendre que tu étais fiancé. Hier, là, les fiançailles sont finies. Quand on va parler de ton alliance de pacotille aujourd'hui, tu vas dire que les gens sont jaloux de toi. Arrête, ma femme, de nous montrer toujours des problèmes que tu as chez toi. Tu as dit que le mariage, elle réalise, on voit. On a vu comment elle a l'hôtel, elle a réalisé en France, au Cameroun. Elle est partie, c'est pas Réré qui lui a payé les chambres de bonne. Une femme, arrête, comme je disais, de toujours nous montrer ta vie. Nous, on lit sur des lignes. On lit les lettres dans les enveloppes. Le geste que ton gars a fait à ta soi-disant patron, parce que vous aimez imiter les gens. Ton gars a ridiculisé ta patronne. Même pas un peu de respect sur la personne, la petite personne de ta patronne. Et le lendemain, le diamant bleu que tu veux nous faire croire que c'est un diamant, tu l'as enlevé. Ça te sert déjà, hein? Ou ça se transforme déjà en serpent. Ce n'est plus le diamant. Ma femme. C'est comme ça que tu viens mettre le petit Stéphane à la verdict populaire, au point de dire que Jean, lui et moi sommes derrière le problème de Stéphane. Quand tu l'attaquais, tu ne savais pas que des gens pouvaient être derrière lui.
Quand tu l'exposais, tu savais que les gens pouvaient être derrière lui, non? Mais tu ne t'es pas arrêté. On l'a caricaturé. On l'a traité de tous les noms. C'est donc pour ça qu'il t'accuse. Il t'accuse de prosélytisme. Tu dis c'était lourd. Au moins hier, j'ai constaté que tu as changé de langage. Ton vocabulaire a changé. Ce n'est plus que quelqu'un parle, on va l'arrêter. Au moins, on se repose aujourd'hui. Au moins, on sait que tu étais inquiété. Mais sauf que tu viens nous mentir. À quel moment tu vas nous dire, à quel moment tu as pleuré jusqu'à parler de ton état de santé? Si tu as été libéré, c'est par rapport à ton état de santé. Quand tu viens ici nous dire que Stéphane a retiré sa plainte. Et demain, quand vous serez au tribunal, tu vas dire que quoi? Que c'est une autre plainte. À un moment donné, quand vous voulez mentir, sachez quoi dire. Ne mentez pas pour le plaisir des gens, des yeux des gens. Mentez pour gagner quelque chose. Dans la vie, il faut mentir pour gagner quelque chose. Ne ment pas. J'ai horreur des menteurs. C'est pour cette raison que je suis sorti ce matin. Pour dire aux gens que tu as menti. Et faire appel au peuple camerounais. Pour des propos qui sont sortis hier de ta bouche. Tu as montré que quand on est pauvre, la loi ne protège pas le pauvre, mais plutôt les riches. Tu as montré qu'il y a le trafic d'influence au Cameroun. Tu as montré que, comme Stéphane est pauvre, orphelin, vous avez utilisé les relations. C'est ce que tu as montré. C'est ce que tu nous as fait savoir hier. Je suis apolitique, cher Camerounais. Le problème de Stéphane, je vais le suivre jusqu'au bout. Même s'il faut mettre combien. Je vais suivre ce problème jusqu'au bout. Pour t'apprendre à respecter tes confrères et tes consoeurs, qu'ils soient pauvres, handicapés, comme vous l'appelez, malheureux et tout. Ils méritent le respect. Comme tu n'as le respect pour aucune personne, tu viens mentir, vous vous êtes entendus, tu viens mentir. À quel moment la femme de Stéphane, tu connais la femme de Stéphane? Non, tu ne la connais pas. Vous avez déjà échangé? À quel moment la femme de Stéphane a dit à Stéphane que Stéphane, cette femme t'a fait ceci, t'a fait cela, on te manipule. C'est toi qui prononces notre nom. Non, non. Tu dis que tu sais qui sont derrière. Et c'est comme ça que tu cites mon nom là-bas. Et tu cites le nom de M. Missan. Et tu cites même jusqu'au nom de Ndolo Moulema. Je cite même jusqu'au nom de Ndolo Moulema, qui a été ta servante hier. Ndolo, si tu ne le savais pas, on risque de t'interpeller au Cameroun parce que quand vous faisiez le coup, vous étiez ensemble. Donc cette fille a cité ton nom dans cette affaire. Cette fille a cité ton nom dans cette affaire. Donc en partant au Cameroun, prépare-toi à chercher un avocat qui va te défendre. Cette fille n'a jamais causé avec la femme de Stéphane. Cette fille nous a montré que le Cameroun n'est pas un. Je dis bien, je suis apolitique. Cette fille nous a montré que le Cameroun lui appartient et que le Cameroun n'appartient pas aux pauvres et aux orphelins. Cette fille nous a montré qu'il existe un trafic d'influence au Cameroun. Chers Camerounais, le peuple camerounais, prenez le problème de Stéphane en considération, qu'il soit pauvre, infirme. Il est Camerounais. Parce que sans problème, sans résultat, conclusion sur le problème de Stéphane, je vais médiatiser ça. Tous les jours, je sortirai faire le direct. Je ne connais Stéphane ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Je suis de la team de la vérité. Donc, je mets ma parole devant. Si vous voulez me déposer plainte ou faire n'importe quoi parce que je défends la vérité, ah ben, condamnez-moi une fois.
Stéphane ne mérite pas ce qu'il a eu. Au point où Mapam refuse de nous dire qu'elle a fait la cellule. Au point où Mapam se met, elle dit qu'il y a eu des coups de fil. Au point où Mapam nous ment. Au moins, elle nous a dit qu'elle a été inquiétée. Mapam, quand ta patronne a appelé, on t'a arrêté le jour que ta patronne partait. Elle était dans tous ses états. Elle a appelé tout récemment. On lui a posé 2 questions. Elle était incapable de répondre. On l'a chassée comme une malpropre. Il faut le dire. Des gens qui t'encouragent t'enfoncent. Tu viens dire que ce sont nos directs, surtout le mien, qui a fait en sorte qu'on te libère et tout, et que la police, tu fais même, c'est-à-dire, tu fais la publicité mensongère sur la personne de la police camerounaise. Au point où tu dis que la police même a confirmé que Stéphane a été manipulé. Moi, je dis, et je répète et je réitère, je ne connais pas Stéphane, mais son histoire me concerne. L'histoire de Stéphane me concerne. Manipulé ou pas, je n'ai pas de compte à rendre. Il y a toutes les preuves. Comparativement à ce que toi tu dis, Mapam, il y a toutes les preuves qui prouvent que je ne connais Stéphane ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai pris son problème en main. Parce que vous vous êtes moqué de son handicap. Vous êtes moqué de sa moralité. Vous êtes allé jusqu'à l'agresser. Oui. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez apporté le trafic d'influence où tu viens mentir que Stéphane a retiré sa plainte pour le mettre à la verdict populaire encore une fois de plus, pour tromper l'opinion publique. Tu viens encore tromper le monde. Tu veux qu'en disant ça, peut-être les gens montent sur moi, mais je suis une habituée. Peut-être on monte sur lui. Est-ce que tu connais la moralité de ce garçon? Tu ne connais pas sa moralité. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Le problème de Stéphane, comme j'ai dit, est en train de suivre son cours. Le problème de Stéphane suit son cours. Stéphane n'a jamais retiré sa plainte. Si Stéphane avait retiré la plainte, sa plainte, c'est que je ne suis pas là pour parler avec assurance. Je parle pas au nom de Stéphane, mais je parle au nom de la team de la vérité. Et parce que c'est moi qui gère ce problème. C'est moi qui gère ce dossier. C'est un dossier très délicat, mais je le gère. Stéphane aussi, cher peuple, cher président de la République, puisque c'est vous-même la présidence a appelé pour qu'on libère Mapam, pour se mêler de l'histoire de Mapam. Vous avez oublié Stéphane, parce que Mapam fait les dons avec les argents des gens. Et Mapam veut nous faire croire que elle a été invitée. Elle a été invitée pendant qu'elle a eu ce problème. C'est là où quelqu'un a eu pitié d'elle. Et le nom de la personne qui l'a invitée sortira. Donc tu n'avais aucun problème au Cameroun. Comme tu le dis. Tu viens nous faire croire que tu as été invité le 20 mai. À quel moment tu as été invité le 20 mai? Ton billet d'avion a été repoussé pour une semaine. Juste ça, tu viens dire que si quelqu'un te montre, personne ne peut rien te montrer. Parce que quand vous êtes entré là-bas, à l'entrée, on a récupéré les portables de tout un chacun. Et vous voulez que Stéphane sorte vous répondre, il ne vous répondra pas jusqu'à ce que l'affaire finisse. Et le verdict va tomber. Le verdict tombera. On verra ce que la justice camerounaise va décider par rapport à ce problème. On verra ce que la justice camerounaise, nous sommes dans ce problème. C'est la justice camerounaise qui va nous dire quoi faire par rapport à l'histoire de Stéphane et Mapam. Stéphane est un orphelin,
Mapam, qui a une team, qui fait des dons, qui est la mère des orphelins, et qui se permet d'envoyer attaquer un orphelin, de surcroît handicapé, et qui vient se moquer de cet orphelin sur les réseaux sociaux, sans connaître l'état de santé, l'état de moralité de Stéphane. Et c'est elle aujourd'hui qui se lève encore pour venir nous dire qu'elle n'a jamais été inquiétée. Et c'est elle qui se lève encore pour venir nous dire que les coups de fil sortaient de partout. Et c'est elle qui vient encore nous dire que son président, qui est sur les réseaux sociaux, qui traite les gens de tous les noms, qui nous montre que le Cameroun lui appartient, a encore appelé une fois ses relations. Elle a voulu nous montrer que Stéphane était seul. Il a voulu nous montrer qu'il s'est occupé de Stéphane il y a 10 ans. Et Stéphane lui a dit qu'il a été manipulé. Alors que c'est elle qui a sorti ça lors d'une confrontation. Elle a voulu montrer aux gens que nous sommes concernés. Moi, je dis, je n'ai pas peur de ça, je suis concerné dedans. Et ça ne chauffe pas. Toi, tu as sonné, monsieur le président de MAPAM, la sonnette d'alarme à la diaspora. Moi, je sonne la sonnette d'alarme au peuple du monde entier. Que justice soit faite pour tout ce qui s'est passé sur la personne de Stéphane. Comme MAPAM a dit, les chefs d'accusation étaient trop graves. Avec toutes les preuves. Stéphane a toutes les preuves. Il a été agressé. Il a été agressé. Tu l'as traîné chez les marabouts pour charmer une femme. Oui, même si c'est n'importe qui, Stéphane vit dans un duplex aujourd'hui. C'est grâce à toi. Mais ce n'est pas pourtant dire qu'il mérite le chantage. Il peut être reconnaissant dans sa vie. C'est que toi, tu as voulu nous faire croire ici, c'est que Stéphane était ingrat. Tu viens nous dire que ton petit frère a déposé une plainte à Stéphane et la plainte est allée. Tu viens nous dire que tu pouvais déposer plainte à M. Messon. À quel moment tu peux déposer plainte à M. Messon? Il prononce ton nom, tu prononces son nom, c'est le game. Pourquoi tu déposes plainte à M. Messon? Tu ne me déposes pas plainte jusqu'à dire que la cybercriminalité, qu'est-ce que tu entends par cybercriminalité? Quand tu affiches quelqu'un sur ton mur, c'est comme ça que tu as affiché pour une histoire de réunion qui ne te concerne pas. Tu as affiché 2 dames. 3 dames et un monsieur que tu ne connaissais pas dans la réunion de Ndima. Aujourd'hui, tu parles de cybercriminalité, de qui se moque-t-on? Tu te moques de qui, MAPAM? Il y aura la justice pour Stéphane. Je dis bien, il y aura la justice pour Stéphane. L'histoire de Stéphane ne s'est pas encore arrêtée. Donc, les Camerounais, j'ai appelé le peuple, le monde entier, pour Stéphane. Et s'il fallait que je le fasse, je vais le faire tous les jours pour que justice soit faite. Et qu'on donne raison à qui le mérite. Parce que tu exagères. On t'a donné l'occasion pour te taire, pour fermer ta gueule. Mais tu as préféré l'ouvrir. Comme celle de Mère Dalois qui montre sa langue qu'elle n'a pas, elle ne racle pas pour insulter les gens. Voilà une autre qui fait l'anniversaire de son gigolo pour nous montrer qu'elle avait, quand on parle avec ton gigolo, vous souffrez dans des maisons et vous venez nous montrer ce que vous n'êtes pas. Bande de Nkwandenge habillés. Donc sache que nos Camerounais, Tchadiens, du monde entier, nous serons derrière Stéphane. Tout le monde entier sera derrière Stéphane. On va médiatiser cette histoire. Et Stéphane, justice sera faite.
Tu viens mentir sur mon nom? Tu viens mentir sur le nom de M. Misson? On t'a dit qu'on est comme toi? On n'est pas comme toi. Mais comme tu le dis, on assume. Et maintenant, moi, je te le dis. Et comme j'ai dit, j'ai donné les papiers. Mais pas à Stéphane. J'ai donné ton nom, ta pièce d'identité, ton acte de naissance, puisque tu as dit que je ne te connaissais pas. Tu as dit que tu connaissais ma vie plus que moi. Tu vas payer de tes erreurs. Tu vas payer de tes actes. Donc le direct de ce matin, c'était pour dire que ma femme n'a jamais causé avec la femme de Stéphane parce qu'elle ne la connaît même pas. Jamais. La femme de Stéphane a été convoquée ou Stéphane a été convoqué, sa femme l'a accompagnée. Oui, ma femme a eu les appels. Stéphane a pleuré en disant, donc quand on est pauvre, on ne mérite pas la justice. Oui, ça c'est vrai. Quand on est pauvre, on ne mérite pas la justice. Et de ce quoi dans son propre pays.